Bêta, la caméra de sécurité qui tire des rayons laser. Classe Safe. Procédure de confinement spéciale. SCP-1014-Bêta est conservé dans une pièce sécurisée de 5 mètres sur 5 mètres avec un accès contrôlé par des membres du personnel de niveau 2 ou supérieur. La caméra doit être maintenue sur son support d'origine situé au centre de la pièce afin de minimiser les risques d'interaction non autorisées. Aucun rayonnement laser ne doit être mis en dehors du confinement et toutes les expérimentations avec SCP-1014-Bêta doivent être réalisées avec des équipements de projection adaptés. Il est interdit de modifier ou d'altérer le mécanisme interne de la caméra sans l'autorisation préalable de la direction du site. Remarque, SCP-1014-Bêta étant une anomalie de classe Safe, il ne présente pas de danger direct dans des conditions de confinement appropriées. Et la direction du site, je vais vous donner une info, la direction du site, c'est moi, Matteo VDC29, voilà. Parce que le serveur SCP-RP est sur Minecraft. Description. SCP-1014-Bêta est une caméra de sécurité standard de forme rectangulaire, mesurant environ 20 mètres sur 10 mètres sur 10, mesure environ 20 cm sur 10 cm sur 10 cm visuellement. Elle ressemble à une caméra de surveillance domestique avec un objectif frontal noir et un boîtier en plastique blanc. Le modèle exact n'a pas pu être identifié et semble être une version modifiée d'une caméra de sécurité classique. Cependant, SCP-1014-Bêta possède une capacité anormale. Elle est équipée d'un mécanisme de tir de rayons laser. Ses actions sont émises lorsqu'un mouvement est détecté dans son champ de vision. Le rayon laser est extrêmement précis et puissant, capable de traverser plusieurs couches de métal, mais reste limité à une portée de 10 mètres. Les tests ont démontré que ces lasers sont inhibés lorsqu'il n'y a pas de mouvement détecté ou si la caméra est dans un état de veille. Cela suggère que SCP-1014-Bêta fonctionne selon un mode de détection passive, jusqu'à ce qu'un intrus ou un changement soit, excusez-moi encore pour la pub, détecté dans son environnement immédiat. Propriété anormale, détection de mouvement. SCP-1014-Bêta est équipé d'un mécanisme de détection de mouvement qui semble très sensible. Lorsque du mouvement est détecté dans son champ de vision, SCP-1014-Bêta active son rayon laser pour neutraliser la menace perçue. Ce rayon est très précis et frappe directement la cible. Cependant, il ne semble pas être capable de détruire des objets plus grands ou plus épais qu'un mur métallique de faible épaisseur. Rayon laser. Le rayon laser émis par SCP-1014-Bêta est d'une puissance suffisante pour perforer les matériaux durs. Les expériences ont montré qu'un tir à une distance de 3 mètres est capable de percer de l'acier de 5 mm d'épaisseur en une seconde. Toutefois, son champ d'action reste limité à un périmètre de 10 mètres autour de la caméra. Une fois l'intrus ou la cible éliminée ou neutralisée, le laser cesse immédiatement de tirer. Le rayon ne cause pas de brûlure sévère, mais crée une ouverture nette assez pour pénétrer des zones sensibles et neutraliser des individus. De plus, la caméra semble ne tirer qu'en présence d'un mouvement dans son champ de vision. La présence d'activation du rayon est d'environ 1 milliseconde après détection du mouvement, rendant l'esquive pratiquement impossible. Mode de fonctionnement automatique. Une fois un objet en mouvement détecté, SCP-1014-Bêta passe automatiquement en mode d'activation. Cependant, après 10 secondes sans détection de mouvement, la caméra retourne à son état de veille et cesse d'émettre des rayons laser. Cette fonction permet de ne pas endommager la zone de surveillance lorsque personne n'est présent, limitant ainsi les risques de destruction accidentelle. Comportement. SCP-1014-Bêta se comporte de manière similaire à une caméra de sécurité classique en fonctionnement, restant en position fixe et surveillant son environnement. Il ne semble pas réagir à des sources de lumière ou à des changements d'angle de vue. La seule interaction possible avec l'anomalie est l'activation de son rayon laser lors de la détection d'un mouvement dans son champ de vision. Aucune activité anormale n'a été observée en dehors de la réponse à la détection de mouvement, ce qui suggère que SCP-1014-Bêta est principalement conçu pour cette fonction. Le rayon laser n'est émis que lorsque des changements dans son environnement immédiat sont perçus. Origine théorique. L'origine des SCP-1014-Bêta demeure inconnue. Aucune inscription ni trace visible n'identifique sa provenance. Il est possible qu'il s'agisse d'une modification artificielle d'une technologie existante, mais il est également possible qu'il provienne d'une source inconnue. Aucune information supplémentaire n'a été récupérée concernant son créateur ou sa conception. Rapport d'incident, test d'activation. Lors d'une série de tests sur SCP-1014-Bêta, un membre du personnel a accidentellement activé la caméra sans protection adéquate. Le rayon laser a percé la paroi métallique d'un appareil de test, créant une ouverture nette dans le matériel. Heureusement, aucun individu n'a été blessé et l'incident n'a causé aucune destruction supplémentaire. Mesure. Mise en place des protocoles de sécurité renforcés lors des tests impliquant des caméras de surveillance anormales. Activation accidentelle.
Lors de l'entretien de routine dans la salle de confinement, un technicien a mal calibré les systèmes de mouvement, activant involontairement SCP-1014-bêta. Le rayon a détruit un panneau de contrôle, mais aucun blessé n'a été enregistré. Le rayon a cessé de tirer immédiatement après l'arrêt du mouvement dans la zone de surveillance. Mesure prise. Renforcement de sécurité logicielle pour empêcher les activations non autorisées. Test de rayon laser. But. Tester la puissance du rayon laser émis par 1014-bêta. Procédure. Une cible métallique de 2 mm d'épaisseur a été placée à 2 mètres de la caméra. Résultat, le rayon a percé la cible en 0,7 secondes, créant une ouverture nette sans déformation excessive autour de l'impact. Test de détection de mouvement. But. Tester la facilité des SCP-1014-bêta à différents types de mouvements. Procédure. Plusieurs objets en mouvement à différentes vitesses ont été placés dans le champ de vision de la caméra. Résultat. SCP-1014-bêta réagit immédiatement à chaque objet en mouvement, émettant un rayon laser chaque fois qu'un objet est détecté. La caméra a cessé de tirer dès que le mouvement s'est arrêté. Note du docteur Valgamer. SCP-1014-bêta est un dispositif efficace pour la surveillance, mais ses capacités de destruction à courte portée peuvent présenter des risques dans un environnement non sécurisé. Bien qu'il soit classé safe, des protocoles de sécurité doivent être strictement suivis pour éviter les accidents. Et les gars, c'était... Tu as vu? Dégage la pub s'il te plaît. C'était SCP-1014-bêta. Je vous souhaite une bonne soirée, parce qu'au moment où je tourne une vidéo, je suis à la soirée. Dans ce cas, je vous souhaite soit une bonne matinée, soit une bonne journée, soit une bonne soirée, ou soit une bonne nuit. C'était Valgamer, et je vous dis ciao.